On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Bob l'éponge, notre joueur DG national et un petit peu aussi Nurgle, puisqu'on reste dans le thème, puisqu'aujourd'hui, Bob va nous parler de la Death Guard et des démons de Nurgle. Mon rayon d'action, c'est les maladies, le jardin de papy et les bubons en décoration C'est beau. et surtout les bonnes odeurs. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et bah pour imager nos propos, bien évidemment, j'ai prévu ce petit écran qui va nous permettre de regarder un petit peu ce que tu nous proposes, puisque aujourd'hui, Bob, tu vas nous proposer une liste Death Guard, une liste Démons du Chaos de Nurgle, pour rester dans ton thème. On va bien évidemment afficher en plus de cette vidéo, puisque si vous êtes là en live, vous pouvez interagir avec nous en direct. Si vous êtes sur YouTube en rediff, vous pouvez voir un petit peu ce qui a été fait au niveau des échanges entre nous, puisque nous affichons désormais le chat en plus de la liste. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire pour un petit peu introduire en tout bien, tout honneur, ta vision de la Death Guard et de ce que les conclusions que tu as pu en tirer en V10 là? Alors à l'heure actuelle, la DG c'est quand même pas évident. Euh, Néanmoins, il y avait Ok. plusieurs de nos prédateurs naturels qui étaient en PLS. Je pense notamment à l'Eldar ou au Drukhari qu'on voit pas beaucoup, qui sont des adversaires parfois compliqués à affronter, juste du fait de leur construction. Leur construction d'armées, parce que ce sont des armées qui sont rapides et qui peuvent tirer très fort. Ok. Et comme en DG, on est lent, on a du mal à les attraper. Donc jusqu'au mois de décembre, la DG s'en sortait très bien. Bah oui, oui, ce que j'avais cru Elle comprendre. était Oui. dans le, c'est ça, elle était dans le top 5 des meilleures factions du moment, avec pas mal de match-up favorables et surtout des listes. Il n'y avait pas qu'un seul build qui fonctionnait, il y avait plusieurs builds différents. Ok. Mm. Et en sortie là actuellement des détachements de Noël, même si la méta n'est pas encore défrichée, parce qu'il y a eu beaucoup, il y a quand même eu 24 détachements qui sont sortis, Complètement. plus une data slate et une petite data slate express. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. Je dirais que on arrive encore à s'en sortir, mais je pense qu'on va pas tarder à arriver heu, un petit peu à la bascule. À la bascule où on Ok. va redropper, en termes de win rate parce que les archétypes là qui arrivent sont compliqués à affronter. Bah, surtout que ne serait-ce Tout que du moins sur la liste que tu m'as envoyée, déjà j'ai eu beaucoup de surprises en voyant ce que tu as mis dedans. ah oui, ah bah et bah, Complètement. justement, c'est l'occasion de l'introduire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, toutes ces sorties, il y en a eu énormément. Et j'ai testé le détachement Flyblown, donc je l'ai beaucoup poncé, et ce qu'on est ressorti, c'est que c'était pas très concluant à la fin et surtout très ennuyant, à jouer, Tu parles du détachement parce de que donc, Noël? Lost Vermoulu, qui s'appelle Flyblown Host, ne propose finalement, qu'un seul game plan et a pas mal de choses qui le rendent limitant en termes de fun et d'intérêt. Il y a des choses bien, dedans et c'est cool de découvrir une nouvelle, façon de jouer en DG, Mhm. mais ce serait bien que découvrir une nouvelle façon, permette aussi de gagner, en ayant des armes, enfin que ce soit sympathique. Oui. Or là, c'est très, très comment dire? Très répétitif, voilà, dans la marche à suivre. Ok. Du coup, quand je suis sorti de ces tests-là, il y a un joueur qui se reconnaîtra, mon écuyer de la peste, qui est venu me voir en me disant: «J'aimerais jouer, Lost Vermoulu, mais voilà, j'ai des questions, comment ça joue?» Donc on a commencé à réfléchir ensemble à comment ça se joue, ce nouveau détachement. On a énormément travaillé tous les 2, beaucoup, 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 et on est arrivé à la conclusion tous les 2 que, le détachement, était intéressant mais trop limité. Donc on s'est dit: Je «Bon, trouve aussi, heu, avec mon humble. on faut revenir, on va partir du postulat qu'on va revenir sur notre, détachement classique». Et comme mon écuyer joue en équipe, et qu'il avait son match de ligue approchant et que moi aussi je voulais, potentiellement préparer une hypothétique, L1 de mon côté, Mhm. eh bien je me suis dit: «Comment on peut, gérer la méta?» Dans la méta, très clairement,
on a des match-ups très problématiques qui vont être par exemple l'Ultramarine, le Thousand Sun et le Necron, et Ok. encore que. Et donc, moi je suis parti du postulat que ces match-ups-là, de toute façon, n'étaient pas gagnables. En l'état, c'est trop difficile. D'accord. Donc, j'ai décidé de proposer, avec l'aide de mon écuyer qui m'a aidé à réfléchir et surtout à tester, parce que parfois le temps de la vraie vie fait qu'on ne peut pas tester tout ce qu'on veut. Oui, Donc, oui, oui, oui. entourez-vous de potes qui jouent les mêmes armées que vous, ou en tout cas de joueurs qui sont sur les mêmes armées. Ça vous permet de réfléchir. Et d'ailleurs, je remercie encore cette personne parce que ça m'a permis de me remettre en question et d'aller chercher des choses ésotériques que j'aurais pas été chercher. Et je vous le cache pas, j'étais un peu déprimé à ce moment-là, et lui, il m'a permis de me redonner pas mal d'énergie. Donc, je le remercie cette fois. Et le but, du coup, c'est de développer quelque Euh, chose contre ces Némésis où tu peux quand même un petit peu scorer, c'est-à-dire tu sais que tu vas perdre, mais tu vas faire en sorte de perdre le moins possible. alors justement non, en match d'équipe, ce qui est bien, c'est qu'on va t'apparier. Donc l'idée, Hum, c'était de se hum, dire, hum. ok, bah, ces 3 Je vais match-up là, éviter ces codex-là, oui. on les joue D'accord. pas. Voilà. Et maintenant, le reste de la méta, comment je fais pour soit le tenir en respect, soit l'imploser, Ok. et chercher à chasser certains match-ups spécifiques sur lesquels on sait que d'un point de vue méta, c'est très fort, Mhm. mais que nous, en DG, on a les armes pour pouvoir imploser ce match-up, je pense, par exemple, au démon de Slanesh, Ok. entre autres. Oui, 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 Voilà. Donc, oui. je suis parti de ce postulat-là, mon bon Félix. Ok. Eh ben écoute, vas-y, tu peux dérouler sur la liste que j'ai affichée. Si tu as des stratagèmes, ils seront aussi là dans la Ouais. liste, je pourrais les afficher aussi. Donc n'hésite pas à nous présenter ça. Alors, pour démarrer mon postulat, donc on va falloir redescendre un petit peu sur le scroll. J'ai décidé de partir sur une base de 18 des Shroud, parce que c'est pas cher, que ça fait quand même pas mal le taf. L'idée de partir sur 3 x 6 des Shroud, c'est que c'était déjà fort avant la slate. Et à mon sens, ça reste toujours très bien, même si ça se déplace que de 4. C'est déjà proposé sur table des grosses enclumes qui mettent des énormes bourre-pifs et qui vont tanker vachement bien parce qu'on est quand même dans une méta où ça tire assez fort. Et ils ont quand même la particularité d'avoir -1 pour être blessé quand la force est Oui, supérieure à oui, leur oui, oui. endurance, et en plus d'avoir une 2+ et 4+ invulnérable. Donc, tu poses déjà, si tu veux, tu proposes entre guillemets un stat check en disant bah il va falloir tuer 18 Shroud, et c'est pas toutes les armées qui peuvent le faire. Complètement. Oui, oui, complètement. Donc Ok. ça, c'était mon postulat de départ. Derrière, le -1 pour être blessé, il ne s'active que lorsque l'on a des Un personnages à personnage, oui. l'intérieur. Mm. Ouais. Et donc, au niveau des personnages, vous verrez que la plupart des listes des Shroud, elles ont le sorcier. Le sorcier, en fait, il permet, avec son pouvoir psychique, d'activer un -1 damage au close automatique. Donc le sorcier en armure Terminator. Or, c'est bien, mais vos unités de Death Shroud, je trouve qu'elles manquent de punch derrière. Mhm. Et donc l'idée de ma liste, en fait, c'est de se baser sur le sorcier pour une escouade qui va réduire le damage, qui sert en fait d'enclume, tu vois, Oui, oui, là, ça, c'est le pack qui tank, quoi. c'est le pack qui tank le cac, qui est caché, que si tu veux venir chercher, bah, ça va être pénible. C'est pas aussi bien qu'un Fight First, mais néanmoins, ça se pose quand même là en termes de résistance. Mm. Et pour les autres packs, eh bien, c'est d'utiliser le stratagème à 2 CP qui s'appelle Disgustingly Resilient. Et donc, ce stratagème fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il s'active en phase de close, il vous permet d'avoir -1 damage sur votre pack, Oui, oui, 2 oui. CP. Donc, plutôt qu'avoir des sorciers partout pour le faire gratuitement, moi je suis parti du postulat que je voulais l'avoir à un endroit en ferme, Qui le donne et que natif, ensuite, et le reste du temps, tu le gères avec du CP. Bon, ça exactement. coûte 2 Ce qui me CP, hein, par permet contre. Hein. donc, c'est ça coûte 2 CP, c'est pas donné, Mm. c'est pas un stratagème qu'on va utiliser souvent. Néanmoins, ça va permettre de rentrer des personnages qui vont nous donner de la létalité, puisque j'avais beaucoup joué Lost Vermoulu, et en Lost Vermoulu, au début, je jouais les 3 sorciers. Et en fait, c'est bien, tu tankes, mais en fait, tu as du mal à tuer. Et donc, je trouvais que ça manquait d'attrition. Et d'ailleurs, à la fin, dans ma liste, j'ai fini par virer les sorciers pour mettre des Lords of Contagion. Et donc, c'est justement à lui qu'on va venir. Ok. J'ai décidé pour mon second pack de mettre un Lord of Contagion. Le Lord of Contagion, il a sa grosse pelle à pizza, il a la capacité de mettre des gros pieds-bouches, et surtout, il donne la Complètement. full relance des touches au corps à corps. Ouais.
Sachant que comme toute l'unité est létale au corps à corps, ça permet d'aller chercher les 6 et ça synergise avec un des stratagèmes du détachement Plague Company qui est le Sustain Hit, donc le flux sanguin. Pour ceux qui veulent avoir un gros flux sanguin comme ça, un gros flux sanguin, eh bien, pour un CP, vous êtes sustain létal sur les 6 et comme vous êtes full reroll des touches, eh bien, vous allez chercher le 6 pour faire plus de pain, plus de Ah létalité ouais, et en Sustained plus, Hit ce 2. petit Pouah. monsieur, sustain hit 2 quand tu es sur un objectif Un objectif, contaminé, ouais. donc techniquement, un pack de Shroud avec un Lord of Contagion, ça lave déjà beaucoup de choses dans le jeu à l'impact et quand tu es en sustain hit, ça passe quasiment à travers tout. Mmh. Il y a pas grand chose qui résiste, de mémoire, les trucs qui tankent le mieux aujourd'hui, c'est la Reine Norn, grâce à son Oui, Kingdom oui, 4 oui, qui est difficile à complètement. tomber. Mais le reste prend tellement d'énormes bourre-pifs que ça passe à travers tout. OK. Et donc le Mmh. 3e pack, j'imagine du coup que tu y mets quoi? Tu y mets Typhus, c'est ça? Et en 3e pack, eh bien, Typhus que j'avais beaucoup boudé en début de version, mais que maintenant je joue tout le temps. Parce que, Typhus apporte lui une autre contre-mesure au corps à corps, c'est qu'il met un -1 pour toucher aux adversaires qui viennent te rentrer dedans. Donc ça, c'est un 1er point. Ça combotte avec la contagion, de la compagnie qui permet d'avoir -1 à la capacité de corps à corps ou de tir de l'adversaire, donc ça veut dire que c'est -2 pour le toucher, donc ça devient pénible. Donc -2 touches, -1 bless et par-dessus, potentiellement, pour 2 CP, -1 damage. Autant Mmh. dire que le pack, Mmh. il se pose là et Typhus, comme il envoie des mortels, en fait, ça permet d'attendrir les cibles avant d'aller à l'impact. Complètement, ouais. Donc Typhus qui est une excellente figurine, sans doute aujourd'hui une des meilleures, datasheets en termes de rapport qualité-prix du Ouais, en faisant la liste tout à l'heure, là, en la mettant dans l'appli, j'ai vu le prix, je crois qu'il coûte 90 points, quelque chose comme ça? 80 points. C'est n'importe quoi. Ah oui, mais en fait, comme nous, nos règles, elles sont nulles, enfin, globalement, nos datasheets sont pas bonnes, bah, il a fallu, en fait, faire du discount, si tu veux, pour rendre ça très jouable Oui, 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 d'accord. et on va pas s'en plaindre. Ah non, non, mais en voyant le coup en points, j'ai fait: «Ah ouais, quand même, OK. OK, 80 points». Donc, pour revenir à la base, ça fait 3 packs de Shroud, Oui. chacun avec une capacité différente et donc chacun avec un rôle spécifique sur la table. Je vais vous donner un peu de macro. Très souvent, j'ai mon pack de Shroud avec le sorcier qui va viser l'objectif du centre. Mmh. Donc leur but, c'est d'aller sur un staging point, c'est-à-dire sur un point avec un gros décor où ils peuvent se cacher derrière, devant un objet et dire à mon adversaire: «Attention, si tu viens, je te découpe et si tu me rentres dedans, je vais quand même tanker». On va ensuite avoir un second pack avec Typhus qui lui va aller se balader pour aller sur le flanc fort adverse. Donc pour vous, si vous voulez, quand vous regardez une table dans la longueur, eh bien qui va donc longer la longueur qui est en bas pour vous. Le but étant de distribuer de la mortelle au passage, avec des petites lignes de vue de Typhus et donc de les grossir. Et le 3e pack de Shroud, lui, il est en frappe en profondeur et donc son but, c'est de rapid ingress pour aller impacter Bien sûr. au besoin à l'intérieur. Et plus globalement d'ailleurs, la macro, c'est de proposer un énorme stat check entre le tour 2 et le tour 3 et de proposer 18 Shroud et le reste de la liste en disant à l'adversaire: «Est-ce que tu peux gérer tout ça? Si tu n'y arrives pas, je vais te défoncer». Oui, oui, oui. Alors, Voilà. petit rappel, quand on parle de macro, les gars, on ne parle pas de poisson, ni d'une certaine profession. On parle de la macro-gestion. Si tu peux faire un petit rappel sur ce qu'est la macro-gestion, pour ceux qui pourraient être un Oui. petit peu plus novices sur la question. Warhammer 40 000, quand vous jouez une partie, vous avez 2 niveaux de gestion du jeu. Vous avez, même 3 niveaux. Vous avez le game plan, c'est-à-dire quel est votre plan de jeu, De votre jeu. plan de bataille. Mhm. Ouais, le plan de jeu, le plan de bataille, voilà. Typiquement, si je joue, contre, du Fabius Build, Creation of Bile, bah, en fait, je vais l'attendre parce qu'il va venir ou de l'orc. Si je joue, contre, autre chose, bah, il va falloir que je traverse la table et donc que je strave de décor en décor et ainsi de suite. Ensuite, vous avez la macro. La macro, c'est comment vous placez vos unités et quel est le rôle et entre guillemets le placement dans votre game plan, la zone en fait, voilà. Quelle est la zone que va couvrir cette unité et le rôle que vous voulez lui donner? Ce que je viens d'expliquer, c'est la macro et enfin vous avez la micro et la micro, c'est le placement des figurines dans votre unité qui va vous Oui. permettre, d'utiliser des Impacter, tricks, oui. d'utiliser Des tricks, des capacités, des compétences, certaines armes de tir voilà, ou au corps à corps, les ou grosses des armes armes de close. placées. Ouais, La ouais. micro d'ailleurs elle est très close, hein, c'est très au close, Félix. Oui. Ah oui, oui, complètement, Voilà. complètement. Ok, très bien. Voilà, est-ce que c'est OK pour toi? Ouais? Cool. Donc on va revenir maintenant à la liste. Donc la base, 18 Shroud,
3 personnages, Typhus, Lord of Contagion, sorcier. Ok. Ensuite, à partir de là, je me suis dit: «Il me faut un appui-feu», ceux qui ont l'habitude de regarder les contenus dans lesquels j'interviens ou, de suivre un petit peu ce que je fais en tournoi, je pars toujours avec un appui-feu en DG. Pour moi, c'est obligatoire. Et donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je mets en appui-feu?» Moi, j'ai un réel amour pour le Predator, Destructor. Il coûte pas très cher et il a Complètement. le bon goût, d'être, polyvalent. C'est-à-dire que, je le joue en laser de flanc autocanon de tourelle. Il permet à la fois de chasser les petits blindés et aussi de chasser, l'élite de type, marine à 3 points de vie Oui. ou, Les gravis, les élu, thermies, les chaos trucs comme ça, ouais, complètement. ou Les voilà, possédés. ou le dermis. C'est ça, parce qu'il envoie quand même, à 24 pouces, 6 pruneaux force 9 -2/3 qui, avec, sa capacité qui fait qu'il augmente de 1 la PA sur l'infanterie, bah, PA Oui. -2. Voilà, donc ça se pose là. Il a aussi des petites armes anti-infanterie qu'il ne faut pas sous-estimer, à savoir le petit bolter, qui est Lethal Hit et le comment ça s'appelle? Le missile Avoc, donc qui permettent aussi de faire des blagues Mhm. et sur les côtés, je lui rajoute les 2 lascans. Ouais, toi, tu les mets en lascan. Ok. Et je les mets en lascan, ça leur donne une polyvalence. C'est-à-dire que je peux à la fois chasser de l'infanterie et à la fois chasser du lourd. Je suis pas très bon ni dans l'un ni dans l'autre, mais ça me donne une grosse, polyvalence. Donc, je rappelle, PA-1 sur l'autocanon, PA-2 parce que, quand il tire sur de l'infanterie, il rajoute 1 à sa PA, c'est sa règle spéciale. PA-3 si vous utilisez le stratagème C'est ou, ça, voilà. PA-3 si vous Sur. réduisez la sauvegarde de l'adversaire de 1, grâce à votre aura de contagion. Oui, Vous oui, pouvez c'est même monter à vrai. Oui, c'est PA-4 vrai. si vous voulez. Et oui, à prendre en Voilà. compte. Complètement. Complètement. Du coup, assez vite, vous pouvez vous retrouver avec un Predator qui tire en moyenne avec PA-2, voire Mais PA-3 ouais, sur ouais, toutes ouais. ses armes, et voire PA-4 sur les lascans. Surtout pour un coup en point qui est pas ouf, hein, il me semble. Hein, en faisant la liste, pareil, tout 130 à l'heure, je me points. suis dit, waouh, t'en mets 3, c'est moins de 500 points, quoi. 130 Ouais, points, c'est ouais. ça, c'est, C'est même moins de 400 points, quoi. oui, c'est 390 points. Ah ouais. Pas cher, Ouais, ouais, c'est vraiment pas mal. pas cher. Ok. Donc au début, je suis parti, je vais en mettre 2 parce que j'aime bien toujours en avoir 2 et Hum. ensuite la question se pose de, là, je vous ai expliqué comment je fais pour aller, chercher l'objet de l'adversaire. Comment je fais, pour aller au milieu? Mais il y a mon objet à moi et il Et faut oui. tenir ce qu'on appelle son flanc fort. Et oui, L'objectif, quand complètement. vous regardez une map, qui est en haut à gauche. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux poser comme plot, qui peut être endurant et qui fait le taf?» Ouais, mais Eh bien, je sais déjà pour de ce quoi tu vas me faire, parler. Je comprends mieux maintenant pourquoi je les ai vus dans la liste. voilà, eh bien, j'ai donc décidé de rentrer Mortarion parce que je trouve qu'à 300 points, il est OK. Il va permettre, tonton Morty, de, pouvoir donner son aura d'Ignore All Modifier, notamment, bah, vous avez 18 Shroud, donc de temps en temps, si jamais on essaie de vous mettre des malus de move, bah, vous serez content de pouvoir déporter votre bulle parce que vous ne bougez que de 4, hein, donc vous êtes Oui. asthmatique, donc vous êtes content, quand Morty fait: «Non, non, on va avancer». Ça, c'est le premier point. Hum. Le second, c'est que, bah, en fait, lui va dériver beaucoup des tirs anti-char sur lui que vos Shrouds ne prendront pas. Et bah, pour l'accompagner, je mets les 2 Predators qui sont OC4 et oui, c'est la spécificité des Predators Deathguard, ils sont OC4 contrairement à un Predator normal qui est OC3 Ah, ok, et d'accord. il va avoir le bon goût donc d'éviter qu'ils aient des malus, c'est-à-dire qu'ils vont ignorer les fumigènes, les Armor of Contempt, les pénalités pour blesser, donc eux, ils vont toujours être nature et Complètement. il a aussi une aura qui est intéressante qui permet de donner la reroll des As en bulle. Donc ça veut dire que mes 2 Predators vont toujours avoir la reroll des Ah. As à la blesse en bulle et donc ça, c'est ce que je vais mettre en flanc fort. Je vais proposer un stat check déjà sur Mortarion et si jamais il est encore vivant le tour où je commit les 18 Shroud, eh bien, il faudra aussi gérer Mortarion qui va aussi te courir dessus. Ouais, Donc ça fait flipper, ça hein. commence à faire beaucoup de points dans Ouais, la gueule. carrément. Ouais. Voilà, donc tonton Morty, est-ce que après c'est le meilleur choix actuellement? Je suis pas sûr. Là, ce que je vous présente, c'est une vision équipe, heu, qu'on a déjà pas mal testé avec mon écuyer qui donne quand même de bons résultats. Est-ce que ce sera meilleur en solo? Est-ce que ce sera bon aujourd'hui? Je ne sais pas. Je Toujours pense est-il que que ça se défend quand même. même en solo, ça peut faire un peu flipper. Hein. 12 points de vie, 16 d'endu, 16 points de vie, 12 d'endu, sauvegarde à 2, un vue à 4. Derrière, tu lui mets les 2 prédateurs sur ton flanc fort. Le mec, il est obligé de faire des choix là. Et il a Qui je Philopane défonce, 5 quoi, tu aussi, vois. il a aussi Philopane Et 5 ouais, en plus, FNX. enfin, tu vois, est-ce que je pète les 2 prédateurs et derrière je me tape Mortarion à gérer? Est-ce que je gère Mortarion mais derrière il y a encore les prédateurs qui me tambourinent?
je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est armé contre. Hein. Moi, typiquement, Alors, ça il me y a ferait un peu des armées flipper. qui sont capables de le faire. Il y Bien a des sûr. armées qui sont capables Oui, de le oui, faire, oui. mais pendant qu'ils tirent là-dessus, Ils ils tirent pas tirent pas ailleurs. sur autre Bah chose. ouais, parce que derrière, Voilà. les Et il autres a quand même menaces, au t'en as. Hein. C6. Donc, c'est ça, c'est ça. Complètement. Ok. Ensuite, il fallait de l'unité utilitaire. Je me suis interdit le démon parce que en équipe, eh bien en fait, si vous prenez le démon dans votre liste, Tu te vous kennes un empêchez qu'il y ait un choix codex démon. de codex du démon, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on le sait, le démon de Slanesh est très fort. Oui, oui. Donc, il faut libérer ce slot. T'as pas envie de te Conclusion, je me cramer suis- l'utilisation, parce que pour rappel, les gars, quand vous faites du compétitif en équipe, vous n'avez le droit d'utiliser qu'un seul codex Par équipe. sauf le Space Marines, parce que c'est une armée de connards. Vous pouvez faire de l'Ultramarines, du Blood Angel, de l'U... Non, enfin, tu voilà. peux pas. Ah bon? Non, t'as droit qu'à un seul SM, Félix. Un Ah, seul SM. sérieux? Ouais, un seul. Ah, autant pour... Ah non, non, non. Inversement, non. C'est le KO qui s'en sort très bien. Parce que le KO, tu peux jouer SMC, Voilà. tu peux jouer TS, tu peux jouer DG, tu peux jouer World Eaters. Et bientôt, tu pourras jouer aussi donc Démon du KO et tu pourras jouer bien les Emperor Children. Emperor Children. Tu peux avoir 5 codex C'est ça. du KO dans ton équipe parce que t'es un connard. 6 avec les RK. Voilà. C'est Games ça. Workshop. Vous Donc, entendez? il fallait de l'unité utilitaire, Oui. du screen pour la backline et de l'unité utilitaire. Bon, et ben quoi de mieux que 30 cultistes. Bah oui. Bah Voilà, oui, ça 3 coûte que fois dalle. 10, 2 fois 10 pour la backline et 10 qui vont devant, qui vont aller sur l'objectif central. Le but Complètement. étant d'aller utiliser la capacité de plaque compagnie, c'est-à-dire de stick les objectifs, de pouvoir faire du petit score. En fait, on va sacrifier 50 points, on va Oui. s'exposer. Oui, oui, oui. Alors, pour 2 raisons. La première, soit pour scorer d'interdiction de zone à Denial, ou pour aller faire un cleanse, Mhm. ou toute petite merde, pour aussi mettre l'adversaire en zone de contagion, parce que derrière, quand on va tirer au Predator, on va quand même lui réduire l'endurance de 1, donc ça va être intéressant. Et ensuite, si l'adversaire vous gère pas et qu'il reste encore 1 ou 2 cultistes sur l'objectif, parce qu'il a une armée de tir et qu'il n'est pas venu vous chercher, Mhm. et ben les cultistes vont coller l'objectif du centre, donc le sticker, et donc vous n'avez même pas besoin d'avoir de figurine dessus pour pouvoir le contrôler. Donc l'adversaire devra venir, et s'il vient, ça vous va bien, puisque vous avez les 18 Shrouds qui seront là pour l'accueillir. Complètement. Puis ça peut aussi faire office parce que moi j'ai utilisé ça il y a pas longtemps sur un playtest aussi en KO pour répondre à un Genestealer Cult qui avait 26 000 unités. Tu peux jouer aussi ça en cordon de repousse en mode bon bah je mets ça devant mes grosses unités parce que tu vas être obligé de les gérer parce que tu pourras pas atteindre ce qu'il y a derrière si tu défonces pas ce qu'il y a devant, et ce qu'il y a devant ça coûte 50 points quoi. C'est ça. C'est exactement ça. L'unité Il la me plus restait- utilitaire ouais. je trouve. Bah, c'est une unité utilitaire, ouais. Ouais, Il me restait complètement. donc des points, tu vois, après ça. Et donc la question c'était, ok, habituellement, je joue toujours moi 5 unités, 5 petites unités, ce qu'on appelle chaff, Mhm. utilitaires. En DG, on a les drones qui sont très très bons. Sauf que je me suis dit, tiens, on est quand même dans une méta où il y a pas mal de ce que j'appelle des gros culs, mais en fait des gros culs, c'est des gros châssis, ou pas mal de blindés, ou pas mal de grosses bêtes. Il te faut de Et je me l'anti-char. suis dit, je me suis dit, ce serait bien que je pousse encore les stats sur l'anti-char. Et donc, j'ai rajouté 2 myphytiques. Et ça, c'est un peu la nouveauté du build. Mm. Le myphytique que j'avais boudé jusqu'au début de la version. Et en fait, quand je les ai joués en, comment ça s'appelle, en host vermoulu, je me suis dit, pourquoi ne pas les intégrer. Donc, l'avantage du myphytique, c'est que ça coûte que 90 points. C'est un bon châssis. Il est plus petit que le drone, donc c'est-à-dire que lui, il se cache derrière les ruines. Complètement. Et lui, sa force, c'est de pouvoir aller chasser les véhicules adverses, notamment les transports dans lesquels se cachent les adversaires. Tu arrives, tu mets 2 tirs de Melta, 1 tir de missile à plus un blesse. Je vais te prendre un exemple concret. Le Rhino, en fait, tu le blesses à 2+. Pourquoi? Parce que tu vas le mettre en zone de contagion. Donc son endurance de 8 passe à 9. Et toi, tes armes, elles sont force 9. Donc tu blesses à 3. Et tu as plus 1 pour blesser les véhicules. Donc tu blesses à 2. Ah ouais. PA-4 sur le multi-Melta, Donc oui, PA-5 pas de sauvegarde. quand vous prenez la contagion qui baisse la sauvegarde adverse. Ah ouais. Et donc du coup, en fait, vous touchez certes qu'à 3, mais par contre, chaque touche que vous allez faire, l'adversaire va s'en souvenir. Ouais, de Et si ouf. jamais c'est pas suffisant, vous pouvez en plus tank shock, péter le châssis et potentiellement consolider sur les trucs qui débarquent pour les faire chier. Mais de ouf, mais Donc, même en termes juste de 9 d'endurance, 10 points de vie, invulnérable à 5, save à 3, juste ça, c'est chiant, en fait. C'est pénible. C'est assez ouf, quoi.
Moi, je les ai toujours Ouais. trouvés cool. Après, fumer, peut-être pas, tu vois, mais je les ai toujours trouvés cool. Je me suis toujours dit: «Qu'est-ce que c'est chiant de devoir gérer ça?» Et puis, en plus, ils ont le smoke. Donc, comme ils ont le smoke, ils ont le Ouais, fumigène, ouais, contrairement, tu les attrapes pas aux véhicules facilement, légers. hein. Mmh. Donc ils peuvent se mettre à un -1 pour être touchés et le couvert auto. Donc, pour moi, c'est une bonne unité, Mmh. et aujourd'hui, je trouve qu'elle s'inscrit vraiment bien dans la méta, d'avoir ce petit châssis qui se balade, heu, c'est et attention, ça tue aussi un MSU de Marines, hein. Parce qu'en fait, entre les tirs et le close, ça close quand même pas Oui, oui, ça m'a dégueulasse, toujours surpris, ouais. plus un tank choc par-dessus. Mmh. Voilà, tu peux très vite tuer un petit MSU de marine. Oui. Donc, c'est mon kink du moment. Ouais, ouais, J'en avais mis je 2 dans la liste et quand j'ai eu fini la liste et ben, je me suis dit, j'ai regardé, je fais: «Oh bah, il me reste, 220 points. oh, Je fais: «Qu'est-ce que je vais c'est faire avec incroyable ça?» tout ce qu'on peut mettre dans une liste DG, quoi. Tu as vu? C'est ouf, hein? Je me suis dit: «Merde, il me reste 220 points». Je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je vais mettre?» Habituellement, je mets des RK, tu vois? Mais là, j'avais pas les points pour pouvoir mettre des RK. Mmh. Je me suis dit: «Bon, et ben, vu que j'ai mis 30 cultistes, c'est-à-dire 3 fois 10, vu que j'ai mis 3 fois 6 shroud, pourquoi ne pas passer à 3 Predators Et 3 myphiques. et C'est pour ça que je et comprenais. 3 Et quand tu myphiques?» m'as dit 2, j'ai fait: «Mais attends, j'en ai mis 3 dans sa liste». OK, du coup, je comprends mieux. Et donc la macro, c'est qu'en fait, vous allez avoir le 3e Predator qui va venir, se mettre sur votre, flanc, faible, à côté de votre objectif, qui va permettre d'abord de faire pare-feu sur ce qui arrive et ensuite de pouvoir récupérer des lignes de vue pour aller chasser, les couloirs de tir adverses, donc ça, c'est pas mal. Ou potentiellement, vous pouvez aussi le mettre en réserve stratégique et le faire arriver, par ce flanc-là, Complètement. qui va permettre de couvrir l'avance du pack avec Typhus, super intéressant. Donc et en plus, ça reste au C4, donc ça reste quand même très, très bien. Mmh. Et ensuite, il y a les 3 myphitiques et donc le but des myphitiques et bien, ça va être de pousser devant les Death Shroud pour pouvoir accueillir ce qui arrive, potentiellement move block des choses, faire chier, scorer, faire des actions et là, vous pouvez mettre, moi j'en mets un en haut, un au milieu et un en bas et en fait, j'ai 3 myphitiques, qui sont là. Dans certains match-up où ça frappe beaucoup, je pense notamment à l'Astra ou au Cult Stealer, c'est des unités qui sont très mobiles parce qu'elles bougent de 10. Complètement. Si vous êtes joueur 1 et que vous faites 2 fois, full ligne droite, bah, en fait l'adversaire, avec, les bulles de 9, bah, en fait il va se retrouver à frapper chez lui et donc ça c'est très, très bien. Et oui, oui, Après, complètement. le myphitique, il faut quand même s'en rendre compte assez souvent, c'est que le myphitique, en tant que tel, je vous l'ai bien vendu, mais en vrai, ça fait pas souvent grand chose. Souvent sur les 3, il y en a 2 qui branlent rien, qui meurt vite ou machin. Mais le troisième, à chaque fois, il est d'un pénible pour l'adversaire. C'est lui en fait qui va faire tous les damages. Il va arriver, il va prendre un truc orc, et puis un deuxième, Ouais, ouais, et de puis il ouf. va tank shock une unité, Ouais, ouais, et puis carrément. l'adversaire va être là, il fait mais j'en ai tué deux, le troisième, j'en peux plus Ouais, quoi. de ouf. Ouais, Et ouais, de dans ouf. certains match-up, par exemple contre le Votan, les Sagittors, bah, quand ils savent qu'il y a un myphitique qui est caché derrière une urine, Ah ils ouais, il claquent un peu des pleure. fesses Ouais, parce ouais, de ouf. que parce qu'en fait, c'est pas qu'il pleure, mais c'est qu'il Et faut il évaluer cette appréhende. menace et la plupart des joueurs les sous-estiment. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. La plupart des joueurs sous-estiment ça alors qu'en fait, c'est une très bonne unité. Ouais, ouais, carrément, Voilà, carrément. donc pour résumer, on est sur une liste plutôt polarisée pour aller, je dirais plus vers le jeu d'équipe, Mmh. mais je pense que bien joué, il y a quand même moyen de s'en sortir en solo. Oui, ça se C'est tient. mon build du moment. Il y a mes kinks à l'intérieur. Est-ce que c'est fort dans la méta? Peut-être peut-être que ça va le devenir de moins en moins, notamment avec l'arrivée de l'Eldar. En tout cas, aujourd'hui, Oui, moi, là c'est ce que je joue et c'est ce qui me fait kiffer. ouais, là, quand tu compares ça à des armées qui vont avoir énormément de mobilité ou du moins beaucoup de petites unités ou beaucoup d'unités tout court, typiquement, là, je vois quand même beaucoup de trucs qui vont pouvoir avoiner sur des véhicules ou sur des figurines très endurées. Très endurées, on dit ça, endurées? Non, avec une forte endurance, bref. Par contre, Forte résilience, forte endurance, ouais, ouais. est-ce que contre un Cult Gene Stealer qui va aligner 150 figues, tu vas pas galérer? À voir. Juste petite parenthèse, un gros merci à Girio. Tu vu, il nous a fait un petit raid et il t'a envoyé plein de petits commentaires mignons. Mais du coup, je vais te poser cette question-là par rapport à ça. Qu'est-ce que tu fais par rapport au match-up un petit peu populeux? Et aussi deux autres questions qui étaient pertinentes de par les viewers. Et une troisième aussi derrière. Mais d'abord, on va faire celle-là. Plague Burst Crawler ou pas? Pourquoi pas de Plague Burst Crawler? Et pourquoi les myphitiques à la place des drones? Même si j'ai un petit peu la réponse, mais au moins tu vas pouvoir éclairer un petit peu les viewers là-dessus. Alors, donc dans l'ordre, pourquoi les myphitiques à la place des drones? Comme je l'ai dit, moi, je voulais aller chasser du véhicule et Voilà, chasser des gros trucs. voilà. Donc
Le but, c'est d'aller chercher ça et puis ça se Complètement. cache mieux que le drone. C'est vrai. Oui, c'est plus bas. Donc tu peux vraiment te cacher derrière ta ruine et pas être visible. Ça, c'est le Complètement. premier point. OK. Pourquoi pas de PBC? C'est parce que pour moi, aujourd'hui, il est trop cher le PBC. En tout cas, dans ce OK. build-là. Soit vous faites un build full châssis et vous allez en mettre 3 et c'est super. OK. Moi, en ce moment, le PBC, ça me plaît pas à jouer. Parce que, je vous dis, il est trop cher pour ce qu'il fait. En fait, la hausse en points qu'il a prise, elle est pas juste. Parce qu'en fait, il a pris pour tout le tir indirect. Mais en fait, le problème du tir indirect, c'était surtout l'Astra et Mmh mh. l'Assista qui, eux, Oui, avaient je suis Eevee comme d'accord. mot-clé Je suis d'accord. et donc il leur permettait de tirer à +1 alors Je suis que nous, d'accord. nous, on Bah, s'en ouais, sortait à peu près. tu l'as pas de base. Tu vois, c'était à peu près OK, quoi. En fait, le Plague Burst Crawler, ce Par qui fait contre que tu le payes aussi un peu cher, je pense, c'est parce que mine de rien, il est un petit peu plus endurant que les véhicules Astra et Sœurs de Bataille. Mais quand de toute façon, quoi qu'il arrive, ton Plague Burst Crawler, il est derrière un mur à l'autre bout de la map, tu t'en tapes l'arrêt qui soit plus endurant que les autres. Tu sais que ton adversaire, il va pas le toucher. Enfin, j'exagère, c'est pas tu vois. l'endurance là, non, mais c'est pas l'endurance, Félix, là, qui a fait la diff, c'est vraiment le fait qu'il soit juste équipé avec une arme Orlos et que Game Workshop Oui, a dit: «OK, bah, toutes les armes, Orlos et ben, on va oui, mettre plus on, 15, on plus met, 20 on, points». met, on met un nerf. Mais je pense que de base, le coût du char inclut le fait qu'il soit quand même un petit peu plus tanky que les autres. Je me trompe peut-être. Hein, Ah oui, oui, je suis d'accord, mais pas à 180 points. Là, Non, aujourd'hui, voilà, 180 points, c'est non. je suis d'accord. 165, ils OK, C'est mais ça, 180 c'est points, ça. beaucoup trop D'accord. cher, beaucoup trop cher. Non, non, je suis assez d'accord avec ça. Donc voilà. Il y avait une autre question dans le chat, Félix, mais je l'ai perdue. C'était une question de Vincent, je crois. C'était par rapport, oui, c'était par rapport à l'autocanon, mais t'es revenu dessus en expliquant que l'autocanon était PA1, mais qu'elle pouvait passer PA-2. Il y avait une autre question. Il y avait une autre question qu'on avait dit qu'on répondrait là. Ah oui, Ah oui, 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 on m'a oui, demandé. Ah oui, oui. le nouveau perso, avant qu'on Alors passe sur, voilà, il y a le sur nouveau ta liste perso. démon du chaos de Plague Et il y a, Bearer. ouais, ouais. Et il y a aussi le LVO. Bon, je propose qu'on fasse LVO d'abord, si c'est OK pour toi. Allez, Comme ça, on vendu. reste dans la discussion méta. Au LVO, eh bien, il y a beaucoup de joueurs et il y a certains noms que j'ai en tête qui pensaient que la DG n'avait pas sa place dans la méta actuelle. Ok. Et force est de constater que le LVO nous a prouvé le contraire. Puisque on se retrouve avec, dans le top 20, je crois qu'il y a 4 ou 5 Death Guard, ce qui est quand même Ah beaucoup. ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est que tous avec des builds différents. Ah, c'est génial. Ça, c'est génial. Donc, moi, je vous propose un build là ce soir, mais en fait, on peut jouer DG avec plein de choses différentes. Donc, il y avait par exemple Oui, bah oui, parce que Danuzon, qu'on appelle le Mastodon, qui lui a ressorti des defilers que moi j'affectionnais vraiment en début de version. j'en ai vu Et dans donc, des il a réussi listes, à faire ouais. un très bon score. Ouais. Il y a d'autres joueurs qui ont joué full mécanisé, Ça se tient. d'autres joueurs qui avaient une escouade de 10 plagues marines, Oui, mais voilà, d'autres qui avaient un chamarré d'unité, et c'était c'est vachement bien. une des questions que je voulais te poser. Moi, les Plague Marines me font me chier dessus, clairement. Parce qu'avec le perso Fight First, dans un Rhino, faut déjà péter le chausson. Une fois que t'as pété le chausson, les mecs, non seulement ils tirent, mais en plus ils caquent, et en plus ils tapent en premier. Ouah, quel enfer. Et en fait, par exemple, là, toi, dans le build que tu proposes, tu n'en mets pas, mais tu n'exclus pas le fait qu'on puisse en mettre dans un autre build. C'est pas devenu une unité nulle. C'est ça. Ce que j'explique, et en fait, la philosophie, ce qu'il faut retenir finalement de cet entretien, Mhm. c'est que je propose un build qui est ce qu'il est. Mais en fait, il y a plein d'autres builds actuellement en DG qui marchent. Ça Et donc, ce dégage qui est pas tout le cool, c'est que reste. pour les joueurs DG aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, en DG, vous pouvez jouer plein de choses et quand même y arriver. Vous pouvez rentrer des RK, vous pouvez jouer du Plague Marine. Les Voilà, drones. bon, ça tourne toujours autour des mêmes unités et des drones aussi. Ça tourne quand même beaucoup autour des mêmes unités, mais c'est jouable aujourd'hui la DG. Et c'est Complètement. vraiment très jouable. Et sans doute beaucoup plus méta que vu par le prisme des compétiteurs habituels. Je suis d'accord avec toi. Ok, cool. Et bah, du coup, pour finir, ouais, voilà, avant d'enchaîner sur ta liste démon, le nouveau perso, qu'est-ce que t'en penses? Il est super beau, mec. Ouais. Je l'adore avec sa grosse broadsword dans son dos De là. ouf. Il y a un petit côté samouraï. Bon, samouraï de la putréfaction, tu vois. Mais j'aime bien le côté. Ouais, j'ai la main sur le katana prêt à sortir. Bon, c'est un katana dégueulasse, tu vois, mais j'ai bien aimé la figue. il y a des gens qui disaient qu'il ressemblait un peu à Guts, tu sais, dans Bastard. Je sais pas si tu vois ce Ah manga là. oui, de Où le mec ouf. il a une Mais turbo oui, épée immense complètement, là. complètement. Et bon, en fait, la broadsword elle est un peu moins grande, mais moi, alors,
Maintenant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un Mastex, l'équivalent du Master of Execution, d'Esgard? Ou est-ce que c'est une figurine qui va venir, ils ont dit que c'était un lord et moi je pense que ça va venir remplacer le lord, d'Esgard classique qu'on a. Tu vois, on a Ok, encore le vanille ok, et je pense que ça va le remplacer pour qu'on ait un lord en armure énergétique, vraiment spécifique à la DG, qui puisse ok. accompagner les plagues marines. Je pense qu'il va avoir parce qu'il a son espèce de Ouais, gros exhausteur là, dans le dos. moi je vois Je pense que ça une va augmentation de donner son aura de contagion, quoi. Enfin, clairement, moi quand je vois la figurine, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Un mec qui va balancer, tu sais, avec son gros truc dans le dos, là, il va étendre son aura de contagion. Moi je le vois comme ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas toi ce que moi t'en je le vois penses. bien avoir un effet en bulle. Tu Ouais, vois? ouais, c'est C'est un ça. peu, soit le couvert tout le temps, soit Mhm, un -1 pour être touché tout mhm. le temps, soit, Révon pour les plus fous, un Lone Up peut-être. Ok. Enfin voilà, Ouais, une sorte de dans nuage cet ordre d'idée, une quoi. sorte de nuage de mouche Ouais. autour de lui. Ouais, ça se tient, hein, ça se tient. En tout cas, il aura un pouvoir en bulle, je pense et après, bah, la C'est figurine sûr, vu le franchement gros truc qu'il elle est a dans le stylée, quoi. dos, c'est sûr Ouais, qu'il de va y ouf. avoir un truc comme ça. Moi, je voyais plus Ah l'aura de bah, lui, c'est contagion, tu le vois, mais ouais, ouais, ça me parle. ah mais lui, c'est le randonneur de la peste, Félix. Tu vois? Lui, c'est la machine à fumer dans ton studio. Bah, Ouais, nous, on l'aura c'est sur la exactement table. ça. C'est Et exactement il ça. sera là, il sera: «Wouh! Typez pour, envoyer des tips, En envoyer les vrai, noms pour, la fumée de c'est Nurgle. ça. Wouh!» Bon, nous, c'est pas l'aura de contagion, mais n'hésitez pas, ouais. Vous pouvez envoyer un tips, ça déclenche la machine à fumer et ça aide le studio. Et là, c'est pour acheter un nouveau micro. Faites-vous plaisir, ça fait plaisir. Mais quand on a justement parlé de ça tout à la fin, quand on a débriefé et que je t'ai dit, viens, tu nous parles un peu de la Death Guard, montre-moi des listes. Tu m'as dit, non, je te montre pas une deuxième liste DG. Tu m'as dit, je te Ouais, montre une liste démons de Nurgle. Et j'ai trouvé ouais, le bail super intéressant parce que je crois que c'est un de des ouf. détachements démons qui est peut-être le moins en vogue de ce qui est sorti à Noël. Moi, en tout cas, dès que je l'ai lu, je me suis dit, waouh, c'est le moins intéressant des quatre. Bah, en fait, tout le monde a chié sur ce détachement. Mais de ouf, hein. À tort pour moi. Ok. Moi, j'ai envie de le défendre. Tout le monde a chié dessus, alors qu'aujourd'hui, en termes de win rate, c'est le 2e détachement avec le meilleur Wow. win rate. Moi, j'avais tout misé sur Slanesh et Korn. Parce que Korn, il est énervé quand même, hein. Alors, quand on avait lu le corn, on a fait: «OK, c'est fort», mais en fait, c'est extrêmement contrôlable. C'est-à-dire que tu peux vraiment jouer autour de ton adversaire. Ouais, tu le surges pas et tu le rentres Heu, dedans au dernier moment pour pas qu'il puisse bouger trop comme il c'est veut. ça, Ok. c'est ça, ouais, voilà, il y a plein de contre-mesures au corn. Ok. Le Zench est intéressant, mais je pense qu'aujourd'hui, il est pas encore exploité à 800 de son Ok. potentiel. Je me méfie, hein, parce que je pense qu'on peut faire vraiment des craderies avec et heu et je sais pas pourquoi, naturellement, moi, quand j'avais lu le détachement, j'avais déjà kiffé le principe, et j'avais trouvé les stratagèmes très bons, en fait. Ok. Ça se voit pas comme ça, mais je les trouve très, très bons et après, la mécanique de Battle Shock comme ça paraît pas, mais en fait, à la longue, ça devient très, très vite usant pour l'adversaire. Oui, rappelle un petit peu Donc ce que le détachement démon du chaos, donc côté Nurgle, propose. ouais. Alors, côté Nurgle, en fait, toutes vos figurines, de Nurgle dans ce détachement Plague Légion vont avoir, la Shadow dans le Warp à 9 pouces autour d'eux et cette Shadow, en fait, elle donne -1 heu, au commandement et si vous ratez un Battle Shock test quand vous êtes à 9 pouces d'une unité, vous prenez D3 BM. Ouais. Comme ça, c'est pas super ouf. Derrière, vous rajoutez, le fait qu'en durant la phase de commandement, donc la vôtre et la mienne ou la mienne et celle de Félix, si vous voulez, si on joue ensemble, eh bien, je vais choisir une unité, qui est à 9 pouces de mes unités à moi et je vais lui demander de faire un test de Battle Shock. Comme ça paraît pas, mais en fait, c'est un jeu qui est disruptif. Le but étant de casser le scoring adverse, puisque, Complètement. Hmm. quand vous lui faites faire des Battle Shock, bah, pendant sa phase de commandement, il va se retrouver en OC0 et donc il pourra pas marquer des points. Et pendant votre phase de commandement à vous, ça vous permet d'éteindre les stratagèmes et d'éteindre son OC pour vous pouvoir, contrôler les objectifs. Complètement. Donc c'est assez intéressant. Heu, Ok. Il c'est y une a mécanique qui un est petit peu à la manière du tyrannide. voilà, c'est ça, c'est du tyrannide, mais qui serait distillé, tout au long de la game et du tyrannide ciblé. C'est-à-dire, là, tu vas faire un test de Battle Shock Hmm, ici, hmm, tu vas hmm. faire un test de Battle Shock là et ainsi de suite. Ok.
Donc ça, c'est la règle de détachement. Et ensuite, vous allez le voir, il y a plusieurs stratagèmes. Bah, je pense que euh, je commence par quoi? Je commence par reviewer les stratagèmes Comme tu veux. et puis ensuite on déroule ou qu'est-ce que tu préfères? C'est toi qui vois. C'est ta liste, c'est toi qui vois. Ok, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va plutôt parler des stratagèmes d'abord. Donc Mhm. si tu peux afficher le détachement Plague Legion. Et donc on va parler des strats. Alors je sais plus c'est quoi les stratagèmes. Ah oui, ils sont foutus comme ça. Attends, je vais prendre mes fiches. Je vais prendre mes fiches, C'est pour ça que je me Félix. suis dit, Bouge pas. je vais attendre qu'il me lance un nom de stratagème et je vais le sortir parce qu'effectivement, tu vas avoir le Seeping Virulence, le Fever Visions, Ah, je ne connais euh, pas encore par le cœur. Rot Je and connais. Renewal Ne bouge pas. Pas. le Murk Plague Shadows Legion. et le Plague of Woes et le Il y en a un, c'est Fated l'Orphet. Resurgence. Il est trop bien. Donc vous avez Sleeping Virulence. Celui-là, il paraît pas comme ça. En fait, c'est un critical hit à 5 et la majeure partie de l'armée, elle est létale. Donc en Ok, fait, ça veut dire que vous rendez pour un CP une unité létal létale à 5 5 plus. au corps à Très corps. bien. C'est une capacité que vous pouviez déjà avoir sur les porte-pestes via un petit personnage qui s'appelle le Poxbringer. Ok. J'ai l'impression que c'est le nom d'une chanson de métal. Ouais, de Poxbringer. ouf. Donc là, vous allez pouvoir, ce qui est intéressant, l'appliquer sur vos grands du monde Oui, et qui oui, oui, sont eux oui. létaux et vous allez aussi pouvoir l'appliquer, imaginons sur des unités de porte-peste sur lesquelles vous n'avez pas de Poxbringer. Donc Alors, intéressant, ça va vous permettre de gagner du DPS. il ressemble absolument pas à Leto, hein, je trouve, les Grit Unclean. Mais bon, voilà, c'était la blague du soir. Bref, allez, stratagème suivant. J'arrête les taux dans 10 ans. Donc ensuite, vous allez avoir Rot and Renewal, c'est-à-dire pourriture et renouveau. Celui-là, c'est le stratagème qu'on va retrouver un peu partout. Il va permettre à vos gros culs, donc les gros culs, j'entends les grands immondes, Rotigus et potentiellement les Soul Grinders, de pouvoir passer à travers les éléments de terrain. Oui, Celui-là, obligatoire. il est ce qu'on appelle clutch dans votre armée. Oui. Clutch, ça veut dire il est fondamental parce que vous allez voir, la liste a beaucoup de gros démons et donc c'est vite l'embouteillage. Donc ça, c'est quelque chose de fort intéressant. Alors attention, je me dois de revenir sur l'expression clutch parce qu'elle est beaucoup utilisée dans le domaine du basket. Et clutch, c'est plutôt game changer, mais au dernier moment. Une action clutch, c'est une action genre dans les C'est 10 ça. dernières secondes. Voilà. C'est ça, bah écoute, c'est à peu près la même Voilà, chose. j'ai amené mon. Voilà. C'est toujours bon ça. Ensuite, vous avez Vision enfiévrée, donc Fever Visions. Celui-là, c'est le stratagème qui vous permet d'avoir plus un hit au tir ou au corps à corps. Mhm. Bon, vous tirez quand même pas beaucoup, mais en fait, ce qui est le plus intéressant en vous, c'est que ça proc un Battle Shock test additionnel. Oui, ça, ouais, ça commence à faire beaucoup de battle shock, ouais. Donc, ça fait déjà une deuxième source de Battle Shock par rapport à ce qu'on s'est déjà dit. Et donc, par moment, ça va être intéressant, notamment, c'est un stratagème que vous pouvez utiliser pendant le tour de l'adversaire. Oui. Donc, je prends un exemple, Félix. J'ai mes 10 porte-pestes qui sont sur un objectif. Tu viens, tu me tapes avec un MSU de Blood Angel. Tu m'en laves les 3 quarts. Ok, il me reste 3 pauvres porte-pestes sur un objet. Je suis content, je te dis, je te récupère l'objet. Bah non, fais un battle shock test. Voilà, c'est ça. Je te tape dessus et tu fais un Battle Shock test à -1. Et si tu le rates, eh bien, c'est sans doute moi qui vais conserver l'objectif Pas derrière. mal. Donc, pénible. Pas mal. Ensuite, vous avez le Murk Shadows. Donc en français, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est pas très grave. Celui-là, il est très fort parce qu'il vous permet d'ajouter une caractéristique de mouvement de 5 à vos unités Nurgle Infanterie et donc sur les porte-pestes. Wow. Ce qui fait que ça va vous donner une projection énorme sur Ah 10 ouais. porte-pestes. À la fois, vous n'avez pas besoin d'advance pour aller chercher votre objectif de flanc fort pour un CP. Mais on va le voir aussi, ça peut permettre de promener des bulles et donc de cibler l'endroit où vous allez affaiblir l'adversaire pour le forcer à faire des tests de Battle Shock. Complètement. Donc celui-là, il est très très bon, ça va vous permettre donc d'avoir un mouvement de 10 voire de 11 avec certains personnages Ouais, sur c'est vraiment vos pas mal. Hein. porte-pestes. Surtout sur une armée qui a tendance à quand même être peu mobile. D'un coup, pouvoir taper C'est ça. 5 pas de plus à ton mouvement sans avoir à faire une advance ou quoi. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt fort. Ouais.
Mais en gros, si tu veux, les 2 strats qu'impacte le mouvement, ça va te donner un peu d'agilité sur table. Ce qu'une Complètement. armée normalement, Nurgle n'a absolument pas, tu vois? Tout à fait. Tout à fait. OK. Ensuite, nous allons avoir la Fetid Resurgence. Alors celui-là, il coûte 2 CP, donc il coûte quand même très cher. À votre phase de commandement, vous pouvez soit rendre D3 plus 1 PV perdu OK. ou, si vous avez une unité, remonter, D3 modèles détruits. D3, ouais, D3 modèles détruits. Il y a 2 moments où il peut être, intéressant. Si l'adversaire n'a pas réussi à buter intégralement une escouade de Plaguebearer, que vous voulez quand même récupérer l'objectif, sans avoir besoin de claquer le CP pour réussir le test de Battle Shock auto, vous claquez celui-là, vous remontez à 7 bonhommes et en plus ça vous donne une petite projection, mais 2 CP c'est très Oui, cher, oui, hein. oui, parce que quand tu les Voilà. replaces, comme d'hab, tu les mets aux bons endroits pour pouvoir gagner en mouvement pour après. C'est ça, ou gagner de la bulle ou ainsi de suite. Ça va Complètement. servir sur les grands immondes en disant: «Bah non, je vais toujours pas crever, donc il va falloir encore me gérer et je vais récupérer des 3 De ouf. plus 1 PV». Bon, c'est quand même très cher, mais c'est 2 CP pour des moments qui doivent être très importants, où vous êtes Oui, sûr que ça oui. vous fait scorer quelque chose. Ça vous permet de maintenir le score et enfin pour terminer, l'endroit où c'est le plus rigolo à jouer, c'est quand vous jouez des escouades de Beast of Nurgle par 2. La capacité de la Beast of Eh Nurgle, oui. c'est quand vous la tuez pas à la fin d'une phase, elle récupère tous ses PV. Oh, Bon, bah là, t'imagines l'adversaire arrive à en tuer l'enfer. une et donc en fait, t'en fais revenir une. Ça, c'est pénible. Ah ouais, c'est l'enfer. OK. Tu vois le truc? Ouais, Très, très pénible. cool. Très, très cool. Et enfin, le Plague of Woes. Donc celui-là, il permet de faire proquer votre règle de détachement une seconde fois. Donc de faire à nouveau un Battle Shock test, faire encore un Battle Shock test à l'adversaire à votre phase de commandement. Ah oui, Donc ça d'accord, veut une dire troisième source de... que, ça veut dire que là, potentiellement, vous pouvez, faire par round de bataille, Battle Shock test en ajoutant 1 CP, Ouais, c'est ça? c'est-à-dire un par phase de commandement plus 1 additionnel à votre phase de commandement. Ouais, ouais, OK. Et on a fait le tour. C'est pas Maintenant, mal. je te propose qu'on aille regarder rapidement les enhancements. Vous allez avoir le Oui, parce que Conquer Blight. j'ai vu que t'en as mis... J'ai vu que toi, tu en as mis deux. Tu as mis le Droning Shroud et le Font of Sport, c'est ça? J'en ai mis 3 et j'ai le Conquer Blight aussi. Ah, t'as mis les trois. Autant pour moi. Voilà. Donc, Conquer Blight, 15 points à 6 pouces autour du porteur. Quand une unité adverse rate un test de morale à 6 pouces de la figurine équipée du Conquer Blight, vous pouvez choisir soit de lui mettre D3 mortel et d'appliquer donc votre propre règle de Mhm. Shadow dans le Warp, ou vous pouvez choisir de lui retirer une figurine. Comme ça a l'air nul, hein. Sachant que ça marche pas sur les monstres et sur les véhicules. Ça a l'air nul. Mais en fait, quand vous jouez contre, par exemple, du Custodes, qui a des grosses figurines, ou quand vous jouez, contre un adversaire qui a, je sais pas moi, un Dark Angel avec, des Knights. Vous voyez les gros Knights là? Ou, quand il y a des persos qui sont solo type, le lieutenant ou, Mhm. une Calidus qui se serait trop avancée ou machin. Là, vous le regardez droit dans les yeux, il fait: «OK, fais un test de Battle Shock. Ah bah, tu l'as raté. Bon bah, écoute, bah, tu vas retirer ton lieutenant vu que Ah, c'est le seul personnage de ah l'unité». ouais. Ah ouais, Tu mine vois le de... truc? En plus, c'est 15 points, mine de rien. Tu te dis, bon, au pire des cas, ça fait rien, c'est 15 points, tu vois. Mais au C'est meilleur des ça. cas, ah ouais, c'est Mais rigolo. Très rigolo. et là où c'est bon, Félix, c'est que tu choisis. C'est-à-dire que, par exemple, si je joue contre un orc avec plein de ou du Gen Cult où les mecs ils ont 1 PV, bon bah, tu lances ton D3 BM. Ça, tu tues, allez 2 figurines. Dans le cas où par contre c'est des grosses unités, bah, du coup, là tu lui fais: «OK, bah» regarde, je te donne un exemple, hein. Tu places bien ton mec parce qu'en plus, on va y venir après, je vais vous montrer où est-ce que je l'ai mis. Tu places bien ton mec et tu utilises ton strat là, tu vois, pour bouger de 10 là où tu as besoin de mettre ta bulle, d'accord? Tu mets ta bulle, phase de commandement, tu fais faire un premier battle shock test, d'accord? Ensuite, tu peux en faire un deuxième avec ton stratagème. Donc c'est-à-dire que le mec, il s'en tape 2. Donc déjà, il rate les 2, il perd par exemple 2 des Swing Knight. Ouais, ouais, de ouf. Imaginons qu'il reste Azrael, vous allez voir le perso sur lequel je l'ai mis. En fait, potentiellement, je vais pouvoir lui refaire faire encore des tests de Battle Shock, soit au close, on a dit, quand on tape, et il y a un personnage qui en proc en début de phase de combat. Ah, c'est Et génial. donc là, tu regardes Azrael, tu fais: «Bah, t'as raté ton test de Ouais, Battle de Shock? ouf. Allez, ça Bah, tu dégage. t'en vas». Ouais, trop bien. Trop, trop bien. 15 Et points. t'as pas de feel no pain, tu Ouais, rien, trop bien. 15 points, ça Ouais, c'est dégage. rigolo. Très, très cool. Donc, Ok.
En fait, quand il a été, reviewé sur les autres chaînes, les gens ont pas compris comment ça marche Mmh, mmh, et en fait, moi, c'est un des trucs qui me fait le plus rire. mmh. OK. Donc ça, c'est très bon. Ensuite, vous avez, donc le Maggot Smo qui vous permet de faire un battle shock test au lieu de faire un tir, pendant votre shooting phase. Bon, c'est pas incroyable, OK. donc très peu joué. Le Drowning Shroud à 35 points qui est quasiment obligatoire puisqu'en fait, il permet de rendre à 6 pouces du porteur tout le monde le nob 18. Donc dans une armée, où vous allez avoir beaucoup, enfin très peu de tirs, et très peu de contre-mesures, celui-là il est obligatoire, notamment Ouais. pour tenir votre flanc fort. Et enfin pour terminer, le Font of Spore, qui permet en fait à 6 pouces du porteur d'ajouter 1 à la pénétration d'armure. En fait, c'est l'équivalent de la dégression, de sauvegarde qu'on peut avoir en DG. Oui, On sait que oui, c'est oui. fort en DG, bon bah là ça va être pareil puisque la majeure partie de l'armée elle tape à PA-1 ou -2. Bon, bah là, elle va taper à PA -2 ou -3. Donc, c'est quand même très, très bon. OK. Et maintenant, on va pouvoir passer à la liste. Qui est tout en Donc, finesse, hein, je tiens à préciser, avant que vous la voyiez les gars. C'est tout en finesse, hein. alors on va pouvoir reparler de macro aussi parce que c'est intéressant. Donc dans cette liste, Toujours pas le en poisson. QG, j'ai choisi de jouer Rotigus. Alors pourquoi il y a Rotigus? Bon, déjà, il y a, sa bulle à 6 qui est intéressante, qui permet de donner, divise le move par 2 et divise l'OC par 2, donc autant dire que c'est un énorme portier. Complètement. C'est un énorme cul parce qu'il a il a une endurance de 12, 22 PV de 22 mémoire. points de vie, ouais, une sauvegarde Et à 5 et une invulnérable à 4. c'est ça. Il tape pas dégueulasse parce qu'il tape flat 3, je crois, de mémoire. Il tape en flat 3, 7 Euh, attaques en 2+, force 8, PA-3, voilà. létal hit. Voilà. C'est Il a un bon respectable. flammeur. Et surtout, là où il nous intéresse, et lui, il va être central dans votre armée, et donc il ne faudra pas le perdre. Donc il faudra le jouer correctement. Mhm. À 18 pouces, il cible une unité, et cette unité, elle gagne plus un damage. Wow. Ah oui, oui, plus Ok, un damage à la caractéristique de ses armes. Ok. Au début de la phase de combat. donc, D'accord. notez que vos porte-pestes, en fait, ils vont être létaux, donc ils vont toucher à 3, létal sur du 5 potentiellement, avec le perso ou le stratagème, damage donc 2, PA-1, mais on a dit qu'il y avait les lance-mains PA-2, donc Mhm. techniquement, 10 porte-pestes qui chargent un petit IK ou un petit RK, il le casse en 2. Ok. En termes de létalité, ça se pose quand même là. Donc lui, juste pour le boost de damage au CAC, en fait, Ah il ouais, est de ouf. obligatoire. Complètement. Ouais. Et en plus, bah, si vous l'avancez vers l'objectif central, ce qui est bien avec son aura de 6, c'est que 1, vous évitez que les gens s'éparpillent parce que bah, vous allez diviser leur mouvement par 2, donc ils ne pourront pas faire ce qu'ils voudront. Et en plus, vous divisez l'OC, donc pour le contrôle de l'objectif central, c'est très fort. Ok. Ensuite, je me suis dit que ça pourrait être bien d'avoir les deux reliques qu'on vient de voir, là, à savoir le Drowning Shroud et le Font of Spore. Pour moi, il fallait que ce soit sur des plots qui tombent bien parce qu'il fallait que j'en profite le maximum de temps. Donc j'ai Ah oui. décidé de mettre non pas un, mais deux Oncle One, donc les grands oncles, donc deux grands immondes. Ça fait quand Ça même rajoute, 3 gros tas de merde sur la table, hein, déjà. Hein. c'est ça, ça rajoute encore deux gros plots avec des grosses flèches qui ont eux que 20 PV, mais qui ont un Feel No Pain à 6 et qui donnent un Feel No Pain à 6 en bulle à 6 pouces autour d'eux, donc potentiellement pour Rotigus, pour tous vos démons mineurs, par les porte-pestes et ainsi de suite. Donc c'est de la belle cochonnerie. Ils ont un bon gros lance-flamme des familles et au close, je les ai équipés avec la plaque blade et la plaque dagger. Non, c'est Bill Blade et Bill Dagger, je crois. Bill Blade et Bile Sword. Et Bile Sword. Donc le but En gros, étant, tu en mets pas la fait, cloche, quoi. la cloche est intéressante, mais parce que le problème de la cloche, alors je me souviens plus c'est quoi ce film, mais il y a un truc qui me gêne, je crois que c'est la force. On est sur une force de 7 Et sur la attends, cloche. Une ouais, force de voilà, c'est 7, une ça. Et l'autre, PA-1 sur 2 dégâts. voilà, c'est que 2 dégâts. Gênait. Moi, j'avais envie de et donc je dois choisir entre
Ah, Alors c'est attends, peut-être. Attends, peut-être que je dis des bêtises. on te perd un petit Féroté. peu, on te perd un petit peu au niveau du son. Je crois que ça frise un peu. Ouais, Est-ce que tu peux nous c'est répéter bon ce là, que c'est tu fais revenu? au niveau, ouais, au niveau de l'équipement sur tes Grit and Clean? Je les ai tous affichés à l'écran là. Je disais que je mettais en fait la Bile Sword et la Bile Dagger, enfin la dague, je sais plus comment ça s'appelle. Parce qu'en fait, mon but, c'est de faire le maximum de DPS, en Ok, bah fait, tu as Bile tout simplement. Blade, Bile Sword et Doomsday Bell en arme de mêlée. Et en fait, le problème de la Doomsday Bell, c'est que tu dois choisir entre la cloche ou ton épée. Là, moi, je suis parti du principe que comme la Plague Sword, elle est extra attaque, bah, en fait, ça me Ben donnait c'est plus de ça, c'est que ça te DPS. fait, oui, ça te fait plus d'attaque en plus. C'est La ça. Doomsday Et Bell donc n'est pas avec extra avec le attaque. stratagème, voilà, avec le stratagème, qui permet en plus, de pouvoir, proc du létal sur du 5, bah, ça commence, à te donner une létalité qui est pas Oui, oui, dégueulasse. complètement. Ok. Et donc vous allez en avoir un des grands immondes qui va être équipé avec le Nob 18. Donc lui, il est fait pour aller sur le flanc fort. Et l'autre qui rajoute 1 à la PA, il est fait pour aller au milieu du champ de bataille et booster tous les mecs à 6 pouces autour de Oui, lui pour qu'ils oui. tapent comme des tons. Ok. On est déjà pas mal avec 3 figurines déjà. Bon, ça coûte un peu Ouais. cher, hein. On est sur 250, 265. Erotigus, Erotigus, il est où? Erotigus, on est à 230. 230. Donc on est Bah, c'est pas déjà, cher. ouais. En vrai, quand tu regardes le En soi, profil, le pour ce qu'ils tanking, font, oui. Et l'OC au et niveau tout, du c'est pas tanking, ouais, je dégueulasse, suis hein. d'accord. Je suis d'accord. Ouais, non, c'est plutôt OK. Il faut se lever tôt pour dégager les 3 gros culs, hein, mine de rien. Ensuite, vous allez avoir, en termes de personnages, 2 Poxbringer, j'en ai parlé. Eux, je les aime bien parce qu'en fait, ils permettent d'avoir le critique 5 de base sur les plaques bearers. Et en plus, à 6 pouces, ils rajoutent -1 au test de Battle Shock. Bon, Mm. bah, on est une armée qui joue sur les tests de Battle Shock, bah, autant pousser le jeu à fond. Et puis en plus, si tu peux regarder la capacité de combat, il tape pas, dégueulasse, hein. 4 De attaques en 3 mémoire, plus de c'est force con 5, PA-2, dégâts 2. voilà, bah, Lethal hit. quand tu gagnes le -1 PA et le +1, damage du Rotigus, et le -1 PA donc le one, Ah voilà, tu ouais, tapes PA-3 et pouah. flat 3, donc tu commences à taper, le tout en létal 5, hein, donc ça se pose quand même là, hein. Ouais, c'est vénère. Ouais, c'est vénère. Ok. Donc ça se pose là. Et enfin, un petit perso mignon que moi j'adore, c'est le Sloppity Bile Piper. Youhou, qui a sa petite cornemuse. Pout. Donc lui, il vient, il fait les poutes. Et donc, quand il est équipé avec la relique de Conquer Blight, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand l'adversaire rate un test de corps à corps, vous choisissez entre lui mettre des 3 BM ou lui retirer une figurine. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, parce que lui, sa capacité native, c'est au début de la phase de combat, tout ce qui est à 6 pouces autour de lui doit faire un test de Battle Ah Shock ouais. pendant votre tour et le tour de l'adversaire. Ah, c'est très très cool. Donc l'idée, c'est que lui, en plus, il rajoute +1 au mouvement de l'unité qu'il rejoint. Donc ça veut dire que grâce au stratagème qui vous fait bouger de 5, eh bien, vous avez vos plaques bearers qui bougent de 11. Et donc cette figurine ira mettre à 11 sa bulle intégralement assise d'un objet ou d'un endroit sur lequel vous voudrez proquer un maximum de Battle Shock test. Et pour moi, lui, il est fait pour aller au milieu, c'est-à-dire venir en gros, au milieu, vous allez avoir Rotigus et le Grand Timon qui vont servir de plot de réception, et derrière de pouvoir fight back avec les porte-pestes qui seront donc accompagnés d'un Postbringer et accompagnés du Sloppity Bile Piper, donc pour faire des tests de Battle Shock et Jinx votre adversaire. Oh, lui, il est très très bon. Je l'imagine déjà en stage d'été avec sa flûte. Lui, ça rigole pas du tout, quoi. Ouais, sauf que la cornemuse, elle a quand même plus de tuyaux. Oui, oui, C'est oui, c'est c'est pas pour, faux. c'est pour du collectif. Ok. Donc là, vous avez l'ossature des personnages. Évidemment, je l'ai dit, pour accompagner ces 3 personnages, eh bien, il va donc y avoir 3 fois 10 porte-pestes. Oui, ça c'est la base. Comme vous l'avez vu, basiquement, ils ne payent pas de mine, mais dès qu'on les synergise, ils sont capables de faire des miracles au close, hein. De ouf. Voilà, quand vous tapez, c'est que force 4, je crois, mais par contre, bah, vous tapez PA-2, dégâts 2 avec les buffs, bah, ça commence à piquer. Ils ont Oui, la oui, oui. capacité Dès de que tu les sticker boostes, les oui, complètement. objectifs. Et avec le stratagème, on a vu, ils peuvent se déplacer de 10. Donc ça veut dire que vous pouvez potentiellement aller charger un endroit où vous avez besoin, ou vous déplacer une bulle où vous avez besoin.
Bref, c'est l'ossature de l'armée et c'est OC2. Donc ça apporte de l'OC, on aime bien et c'est top et c'est de la Oui, battle oui, line. c'est primordial sur l'armée. Surtout avec les bonhommes que tu. Enfin, les personnages que tu mets avec, oui, t'es obligé. Enfin, oui. Si tu joues pas de plaque billard, t'as pas compris, quoi. C'est ça. Ok. Ensuite, on va avoir toujours en battle line, je n'ai mis que 2 fois 3 Nurglings, donc c'est petit, voilà, des petits Nurglings. Le but là, c'est vraiment de ceinturer, ma backline parce que comme c'est au C0, j'aurais pu en mettre plus. La question s'est posée. Je suis pas encore sûr, tu vois, après mes tests, de pas en mettre plus. Parce qu'eux aussi, ils donnent le -1 et eux aussi, ils font proquer les tests de Battle Shock et comme ils s'infiltrent, en fait, ça permet d'avoir déjà les auras devant. C'est vrai. C'est vrai. Donc Maintenant, intéressant. ça reste un gros socle pour 40 points qui te permet ne serait-ce que juste de nuller une zone pour une FEP, un truc comme ça, c'est quand même super utile, quoi. C'est quand même super Même utile. si Donc tu les là, j'en ai utilises mis pas en que avant 2. pour aller mettre l'aura ou le truc, ou le -1 hit, etc. Mmh, mmh, mmh. Je pense que ça peut être utile, ne serait-ce qu'en backline, pour assurer un flanc sur lequel tu as peut-être perdu un peu des trucs, et où tu peux un peu nuller une zone, quoi. À moindre coût, je veux dire. Bah, c'est ça, tu vas non, mais c'est ça, c'est du screen. En fait, tu nulles une zone, t'empêches l'adversaire de Complètement. rentrer, c'est vraiment sympathique. Je pense que j'en ai peut-être pas assez dans cette liste, mais bon, j'ai pas encore trouvé le moyen d'en rentrer plus. Donc voilà, il y en a 2 fois 3, c'est sympa. Oui, oui, après, t'es limité Maintenant, par on les va points, hein. arriver, c'est ça. Maintenant, on va arriver aux chaff units. Donc les chaff units, je vous l'ai dit, c'est les unités de scoring et vous allez avoir non pas 1, non pas 2, mais bien 3 bêtes de Nurgle, donc que j'ai déjà un peu présenté, tout à l'heure. Alors comme ça a pas l'air, mais le détachement leur donne un petit peps au close, parce que grâce au stratagème de détachement, eh bien, elles vont pouvoir toucher à 3 au lieu de toucher simplement à 4. Donc ça leur donne Ah un ouais. petit peps en létalité. 6 attaques. Potentiellement, elles peuvent avoir -1 en PA additionnel et potentiellement aussi -1 damage additionnel. Donc ça commence à faire 6 attaques qui touchent à 3, 2 force 6 de mémoire, Force 6, PA PA du coup -2, -2 damage et 3. damage 3 avec les. Ouah, pouah. Ouais, Devastating donc Wounds bonne en trace de plus. frein, Devastating Wounds, donc ça devient pénible. Mais bon, là, moi, je les vois plus, tu vois, pour occuper l'espace, heu, un peu comme les Myphitic tout à l'heure, tu vois, sur ma liste d'Esgard, un peu Mhm. la même philosophie, sachant qu'il y en aura forcément une que je vais mettre, en frappe en profondeur, pour menacer la backline adverse, Ouais, ok. pour pouvoir aller chercher des choses. Ensuite, on va passer sur une unité ésotérique sur laquelle je me pose encore des questions, qu'on voit peu, qui s'appelle les plaques drones. Donc, pour rappel, c'est les porte-pestes, qui chevauchent les grosses mouches. Oui. L'unité elle est pas chère, c'est 110 points pour 3, ça a un tanking correct. Ce qui est surtout intéressant, c'est Mais quand que j'ai vu l'endurance, 110 points, 3 figurines d'endurance 8 avec 5 points de vie, c'est quand même du gros foutage de gueule, je trouve. Alors, c'est pas des bonnes unités parce qu'on les voit jamais, donc j'imagine que c'est pas méga fort. Mais ne serait-ce que 3 non, figurines en du 8, quand j'ai vu le coup en point, je fais ah, vous délirez, les gars, 24 points de vie. ouais, mais dans la méta actuelle, Félix, ça se tombe quand même, hein. Oui, mais t'as vu le nombre de points. Heu, Tu vas systématiquement mettre beaucoup oui, plus oui, de oui, je points suis pour les d'accord. dégager. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, si tu vas commit un peu plus fort. Ce qui est bien, c'est qu'eux, ils bougent de 10, donc ça permet Oui, d'avoir une autre unité tu, mobile en tu, plus tu d'un pack récupères de un peu de potes. mobilité, ouais, complètement. Ça, c'est bien et leur capacité, elle est vraiment chouette, c'est-à-dire qu'ils crachent, des espèces de crânes sur la gueule de l'adversaire. Et donc en fait, ça va donner la full reroll des blessures au pack qui aura été touché par ça. Ok. Donc c'est intéressant quand vous avez une cible vraiment que vous voulez Hmm. tomber. On va voir parce que derrière la létalité, elle arrive juste derrière. Pour le moment, j'ai pas présenté la vraie létalité de la liste. Oui, oui. Mais ça peut C'est, ça peut aider c'est, quand même à tomber des gros trucs. c'est ta petite unité de cibleur qui va faire en sorte que la viande soit prête à être C'est attendrie, ça. quoi, derrière. Et pour te troll, Félix, ah bah non, tu m'en as tué une, c'est pas grave, pour 2 CP, j'en remonte une. Mais oui, mais de ouf. Mais Ça, t'imagines c'est le truc rigolo. quand même. Enduit, Oui, 5 c'est points de chiant, ouais. vie. Ouah, le coup en point. Incroyable. Et on va terminer par, la létalité de la liste. Ce seront donc, 2 Soul Grinder de Nurgle, qui ont un tir indirect, un peu comparable à ceux du Blackburst Crawler. Les miens sont équipés avec, je crois, c'est la Warp Sword, pour mettre des grosses baffes, au close. Bon, bah, clairement, c'est vos engins de démolition, hein. Pour moi, il y en a un, qui va sur, le flanc faible à l'assaut de l'objectif, adverse pour servir de portier. C'est-à-dire que si le mec essaie de rentrer, bah, il doit gérer ça Hum, hum, et hum. potentiellement, ça a quand même un gros C, une save à 4, Oui, au une en C5. Non, du save en 11. 3 plus, endurance 11, 14 points de vie.
1 vu à 1 4, vu à voilà, 4. je dis ça avec 4, c'est 1 Mmh. vu à 4. Ça tire en indirect, mais c'est pas vraiment pour ça que je l'ai pris. Je l'ai pris vraiment pour, la force de frappe au cac. N'oubliez pas, il a la capacité, grâce aux petites mouches, de pouvoir full reroll les blessures quand il va taper derrière. Donc il y a des choses à faire. Et il met des grosses mandales D6+2 damage au close. Il fait aussi des attaques de char, donc en lançant 11 dés. Bref, Oui, 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 oui. c'est une bonne, Oui, c'est c'est son un bon attaque bélier. de corps à corps dont tu parlais, c'est la Iron Claw qui fait 5 attaques en 3+, force 16, PA-3, dégâts D6+2. C'est ça, en fait, c'est un defiler en mieux. Et donc j'en joue Oui, 2, oui. un qui sera en rapid ingress, donc pour menacer l'adversaire et pouvoir répondre à des menaces. Ok. Et le deuxième qui va vraiment servir de portier et fermer le flanc fort. Ouais, Voilà. d'accord. Ok. Ouais, bah là d'un coup, tu vois, quand tu l'expliques, la liste, on a peut-être pas trop envie de se la prendre dans la tronche, hein. En fait, comme ça, on dirait pas, mais c'est une liste qui vous grind le moral. Mais de ouf. Je veux dire, bon, T'imagines ça, les 3 gros tons plus les deux grinders. Mais en fait, tous les trucs sont chiants à tomber. Même les bêtes de Nurgle sont chiants à tomber. Même les mouches, au final, il y a 8 points de vie par truc. Au final, tu peux vite te retrouver à faire une game contre ça où t'as l'impression d'avoir rien fait à ton adversaire si t'as pas géré le truc, quoi. Après, le truc, c'est que tu as peut-être du mal à nous tomber, et encore, parce qu'il y a des armées qui arrivent très bien. Non, mais bien Mais sûr. surtout que là où c'est pénible, en fait, c'est que toi non plus, tu tues pas trop l'adversaire. Enfin, tu as quelques capacités d'attrition et des bursts, mais là où ça devient pénible, c'est surtout que tant que l'adversaire te tue pas, potentiellement, tu as toujours ta bulle de 9 pour pouvoir proquer du Battle Shock Test. Et là, si vous avez compris un peu comment est monté le build, ça veut dire que vous allez faire proquer à l'adversaire à peu près, en moyenne, hein, entre allez, on va dire par round de bataille, entre 4 à 6 Battle Shock Tests Ouais, c'est pas mal, hein. à peu près Non, non, c'est par pas mal. tour. On va dire 3, on va dire au plus bas. Allez, de 3 à 6, hein, à une moyenne de 4 par round de bataille. Donc x4, donc ça veut dire déjà juste 16 Battle Shock Tests à peu près, juste minimum. Mais très vite, l'adversaire, quand vous allez tuer des unités, il va devoir aussi faire les Battle Shock Tests à côté de vous. Et en plus de ça, vous pouvez en ajouter en supplémentaire, en rajoutant encore du stratagème par-dessus. Donc en fait, vous atteignez très vite les 25, 30, et voir certaines parties, ça monte encore plus loin parce que vous mettez votre petit slow pity juste au milieu Hum. où tout le monde est engagé au close Bien sûr, sur vos gros grands bien sûr. immondes. Bah, tout le monde se met à faire des battle shock tests dans tous les sens. Et ça, je vous jure que l'adversaire, des fois, ça le Ah, mais démoralise de de ouf, de ouf. ouf. Moi, Dès que tu as des unités qui sont en leadership test à 7, du coup, ça passe à 8. Et dès Ouais. qu'ils sont dans les bulles de malus, ils passent à 9. Il n'y a pas grand-chose qui s'en sort indemne, quoi. Ah non, mais carrément. Moi, ça me fait penser, enfin, parce que je l'ai joué récemment, mais ça me fait vraiment penser à du gameplay de Tyrannide, sauf que au lieu de jouer sur la masse pour occuper ton adversaire pendant que tu scores, là, toi, tu vas vraiment te mettre on va dire, au premier plan, et tu vas faire la même chose, c'est-à-dire scorer en ralentissant ton adversaire. Tu vas pas le tuer de ouf, mais tu vas pas mourir non plus trop facilement. Et tu vas lui faire perdre des points en lui enlevant de l'OC, en lui faisant faire des Battle Shock tests, en lui nullant ses objectifs. Et tu vas passer ta game à faire ça, en fait, plus lui interdire de faire des choses que toi faire des choses, en fait. C'est ça. En plus, tu vois, ça peut créer aussi des situations horribles. Genre, on est en train de jouer tous les deux. Je vois que tu viens de tirer, comment ça s'appelle tu viens de tirer, par exemple, Cleanse. Mhm. Il y a une unité qui est à 9 pouces de moi. Bon, bah, je vais te demander de faire un Battle Shock Bah, Test. de ouf, bah, bien sûr. Comme ça, l'unité que je vois, tu vois, qui était limite obvious pour faire le Cleanse, bah, du coup, elle peut plus le faire. Donc, tu vas devoir en ramener une deuxième. Tu vois, donc il y a vraiment moyen Très, de. très cool. En fait, c'est un jeu de disrupt. C'est vraiment pour disrupt, c'est-à-dire disruptif, mais c'est pas le bon terme. L'idée, c'est vraiment d'empêcher le jeu adverse. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. vraiment tu freines le jeu Dissuasif. adverse un maximum. Non, Dissuasif, même voilà. pas dissuasif, non. Non, c'est pas du dissuasif. Non, c'est pas ça. Bon, bref, tu l'empêches de scorer. Petite question, cette liste-là, tu l'as que sur TTS ou Oui, tu l'as en figurine? je l'ai pas en figurine, j'aimerais D'accord. l'avoir. Ah, parce que j'allais dire, J'ai fait des coups. mec, quand tu viens Ouais. à la maison, tu la joues, hein. Bah, j'essaye de récupérer les figues pour pouvoir la jouer là. J'aimerais bien. On peut revoir la liste Sauf globale, que bien sûr, les gars. La voici. après, là,
j'ai fait quelques commandes chez My Hobby Place, un endroit que tu connais bien, où j'ai mis un certain code la Wargame Room. Oui, tu m'as fait trop plaisir. Voilà, Ça fait et j'ai plaisir. Merci, commandé copain. quelques trucs de la liste. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a les figurines et qui est chaud pour me les prêter, pour que je puisse la tester en tournoi ou l'emmener chez Félix, faites-vous connaître. Parce que j'aimerais beaucoup la montrer au grand public, cette liste. Je pense que, tu vois, sur la plupart des reviews, tout le monde a chié dessus. Et Ouais, je mais pense que c'est jouable, hein. là, ça rigole quand même pas beaucoup. Hein. Faudrait que je regarde autour de moi qui j'ai. Alors, je suis pas sûr d'avoir beaucoup de Grit and Cleans, mais du Plague, du Nurglings, du. Ah, je sais pas. Faut que je regarde un petit peu autour de moi. Peut-être qu'on a moyen de faire un truc. Soul Grinder et tout. Ouais, non, c'est un peu exotique hein, quand même hein, comme liste. Hein. Je suis pas sûr de trouver. En tout cas, je la trouve super intéressante. Ouais. Voilà mon petit Félix, donc ça c'est ma liste kink du moment. Bon, j'ai pas trop eu l'occasion de la tester parce que je joue une autre armée en ce moment pour me faire kiffer. Comment ça? Heu, Tu fais. ouais, je joue autre chose que d'Union. Je fais un peu de ça m'arrive de temps en temps, je fais des petites Ouh. infidélités. Dis-moi que c'est du Je dirai Salamanders pas ou ce de que l'Orc je joue. pour que ça soit vert. Heu, C'est pas vert? c'est pas vert. Oh, c'est Non, pas c'est pas bien. vert. Oh, c'est mal, hein. Ça va te porter l'œil, hein. Heu, non, mais voilà, mais ça m'arrive de temps en temps, j'ai joué de l'Orc, hein, pendant un temps, Oui, mais c'est vert. détachement de Dread Mobs, ouais, ouais, mais C'est oui, mais vert. j'avais envie de voir d'autres horizons, donc je teste autre chose. Néanmoins, cette dernière liste que je vous ai présentée, c'est vraiment une liste coup de cœur parce que je trouve que c'est technique à jouer, je trouve que c'est rigolo à jouer, Ouais, ça donne. Franchement, ça en donne fun envie. comme en compétitif, c'est super sympa. Ça demande de la technicité, un peu d'esprit pour pouvoir bien placer le truc, et donc du coup, c'est agréable et en plus, je me prépare un petit peu, quand je cible des choses comme ça parce qu'on sait que le démon de Slaanesh va être dans le Codex Emperor Children, ce qui Oui. veut Donc, ce qui veut dire que oui, très les autres, oui. très Oui. fortement dire, voilà, qu'on aura un codex Nurgle dans lequel on va récupérer les démons. Donc ça veut dire qu'il faut que j'achète toute la partie Nurgle des démons en Et il y a moyen. x3. Alors, est-ce qu'on peut terminer là-dessus, du coup? Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne chose? Avant que tu répondes, moi, je vais dire ce que je pense. Moi, je trouve que c'est une super bonne chose. Parce qu'on aura quand même la possibilité de jouer en détachement de Noël du démon du chaos si on a envie de le faire. Faudra voir ce qu'on fait de Bellacore du codex démon du chaos parce que Bellacore est chaos universel. Mais par contre, Bon, ça pour ce restera en qui index. est. Oui, c'est ça. Mais pour ce qui est du coup de ce qui est inclus aux divers détachements, enfin aux diverses armées du chaos, je trouve que c'est trop cool. Jouer du Death Guard avec du démon de Nurgle, en fait, je trouve ça logique. Comme du Zinch pour le. Et toi est-ce que t'es plutôt ou est-ce que ça te ferait chier? Je suis 100% pour deux raisons. D'abord, c'est que dans les vieilles versions, dans les vieilles éditions, c'était déjà le cas. C'est-à-dire que quand Oui. tu jouais Bah à oui. Slaanesh, Bah oui, tu avais accès à tes démons à côté, sans aucune complètement. limitation. Quand tu étais en World Eater, c'est pareil. En Death Guard, moi je me souviens, mes premières armées Death Guard, quand je jouais, j'avais toujours un grand immonde et un pack de Hmm. porte-peste. Et c'était cool, tu vois, à jouer. Donc je suis content de pouvoir le récupérer. On verra comment ce sera construit, s'il y a des limitations ou pas, mais je suis content de pouvoir le récupérer et que ça fasse partie du pool du Je figurine suis jouable. d'accord. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième qui est super intéressant, c'est que ça va vous donner de la profondeur. Bah C'est-à-dire que oui. la Death Guard, on a fait vite le tour quand on a joué avec toutes les datasheets. On voit celles qui sont bonnes, celles qui sont mauvaises. Et très vite, eh ben, en fait, comme je l'ai dit d'ailleurs en reviewant ma liste DG, c'est qu'on tourne à peu près toujours autour des mêmes unités. Même s'il y a différents builds possibles, on va retrouver toujours, tu vois, des Predators, des Death Shroud, Alors, du drone, Alors du après, mythique, vous êtes tu pas vois. les plus à plaindre parce que vous avez tous les codex du chaos, hormis le chaos universel, hein, vous avez le codex le plus fourni en termes de datasheet. Mais je suis d'accord avec toi, ça fait de la rejouabilité, C'est ça ça. donne de l'ouverture sur d'autres unités, et en plus ça paraît logique. Moi C'est c'est ça. pareil, j'avais un pote qui jouait TS, Pareil. c'était normal qu'il jouait avec des horreurs bleues, quoi, tu vois. Ben Pour oui, moi bien ça sûr. Et paraissait c'est logique pareil en pour le fait. World Eater. Tu vois, le World Eater, pour moi, c'est normal qu'il puisse avoir accès au Bloodletter sans limitation, tu vois. Ah mec, je suis Et je tellement pense d'ailleurs ce qui va content. être J'ai intéressant. déjà plus de 1000 points de démon du chaos de corne. Je suis trop content parce que je vais pouvoir les inclure à mes World Eaters quand je les aurai peints, quoi. Le buveur de Mais sang, de quoi. ouf, Trop cool. c'est En gros, le exactement ça. buveur de sang, quoi. Et puis attends, moi je suis quasiment sûr qu'on va avoir les détachements, parce qu'il nous prévoit 6 détachements pour l'Emperor Children. Donc on peut imaginer aussi 6 détachements pour les codex Légion. Et donc imagine, on va te dire, ok, tu vas avoir des détachements
qui vont être spécifiques pour, par exemple, les World Eaters. Un détachement qui va te dire celui-là, il est fait pour jouer World Eater et démons liés ensemble. Donc comme ça, tu vois, ils profitent vraiment des règles. En gros, pour jouer Kornkin, quoi, ou Nurglekin, ou Tsenchkin, ou Slaanesh-kin. Et ensuite, tu vas avoir ton dernier détachement qui va être ton détachement pur démon. Voilà. Oui, oui. Merci, bonsoir, impeccable. Moi, ça me plaît bien. Il y a un commentaire qui est intéressant, effectivement, de quelqu'un qui dit moi, je suis. Alors, je sais pas s'il dit je suis content de manière sarcastique, je pense que c'est sarcastique, parce qu'il dit qu'il va devoir acheter 4 codex au lieu d'un. Non, parce que dans cette hypothèse-là, je pense qu'il y aura peut-être pas de codex démon du chaos. Mais par contre, l'index tel qu'on le connaît, il va rester tel quel. Donc en fait, tu pourras jouer l'index ok. tel quel, et tu pourras jouer les Plague Legion à côté. Il faudra juste voir si les datasheets évoluent. C'est possible que ça bouge, ça je peux pas dire. Mais somme toute, moi je pense que l'index il va rester. Je comprends l'appréhension des joueurs démons. Maintenant les gars, Game Workshop nous a montré par exemple qu'ils étaient capables de faire revenir la Deathwatch et que la Deathwatch était pétée. Voilà, en index, je veux dire, ils ont sorti un bel accord, faut bien le jouer. Donc, Oui, complètement. voilà. Eh ben écoute, ce fut très instructif. J'espère que Mathieu, t'étais là sur le live, ou du moins que tu vas regarder la rediff, parce que bien évidemment Mathieu va tout pomper sur Watt pour nos prochaines bagarres. En tout cas, c'était très cool. J'espère que ça t'a fait plaisir d'être là ce soir. Moi, je suis toujours très content de t'avoir à la maison, tu le sais, et c'est encore mieux quand tu es là en vrai. Oui. On va se programmer ça vite. Une fois cette année, c'est sûr. Et j'espère pouvoir emmener cette armée de Nurgle. Ça serait vraiment trop cool. Ça serait trop cool. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'hab, vous mettez le pouce bleu, votre avis dans les commentaires, bla bla bla. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.